Avant de commencer la vidéo, on va poser les bases directes. Il m'est arrivé des couilles, comme d'habitude, comme dans toutes les vidéos. Il m'arrive des couilles. Et en plus des couilles qui m'est arrivé dans la vidéo, vous allez voir, j'ai le micro de la caméra qui buguait des fois. En gros, des fois, on n'entendait rien de ce que je disais, rien du tout. Et j'ai perdu des vidéos, il y a des bouts. Bref, pour le micro, j'ai trouvé une solution. Dès qu'on m'entend pas trop, je vais vous parler en voix off, ça va être plus simple. Par contre, pour les bouts de vidéos qui ont été perdus, ça, tant pis, hein. Allez, let's go. J'espère que la vidéo va vous plaire quand même, hein. J'arrive pour récupérer mes pare-chocs et je vois quoi? Une putain de fuite à l'arrière des tambours. Bon, je sais pas ce que c'est encore. Les gens qui voient et qui ont déjà eu ça, pourraient peut-être me le dire avant que je fasse, comme ça je peux déjà commander les pièces. Mais bon, on va pas faire ça dans cette vidéo. On va voir ça dans une prochaine vidéo. On va s'occuper de ça. Pour l'instant, on va s'occuper de repeindre les pare-chocs de merde. Dès qu'on aura fini, on s'occupera de putain de frein. Et un jour, quand j'aurai de nouveau accès à mon putain de garage, je pourrai vous proposer enfin de rénover ce putain de moteur. J'en ai marre. Et hop là, on commence déjà avec un bout de vidéo qui manque. J'ai expliqué que j'allais chercher les pare-chocs là où ils sont pour les ramener chez moi et les repeindre dans ma cave, hein. Tout ça c'est normal, tout le monde fait ça, hein. Parce que là-bas je pouvais pas les repeindre vu que la peinture ça dégage une odeur, laisse tomber, tu peux tuer quelqu'un avec. Donc voilà. Du coup là je disais que j'ai réussi à récupérer un aileron de IS, du coup gratuit, ça fait plaisir. Je sais pas combien ça coûte en vrai, je pense que c'est dans les 200 €, comme ça, tout neuf. Mais ouais, bref, j'ai reçu gratuit. Je l'installe pas tout de suite parce qu'en fait il faut faire des trous dans le coffre pour l'installer. Et en plus c'est pas la même couleur, du coup c'est un peu con. Il y en a plein qui vont me demander pourquoi tu veux le repeindre, mais Matt, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse ça. Technique de gitan. Tu prends une chaise, tu prends une planche de bois et ça passe. Bon là ça va être long vu que on va poncer l'ancienne peinture. J'ai commencé à poncer toute l'ancienne peinture qui a été faite et qui a été réalisée par moi-même il y a un an environ, je crois, un peu après. Qui a été très mal fait, hein. Ne faites jamais comment je l'ai fait. Je l'ai fait l'hiver, donc il faisait 15 degrés dans la même cave, hein, ça il faut le dire. L'hiver 15 degrés avec entre chaque couche je laissais 5 minutes en sachant que vu que c'était l'hiver ça séchait pas bien. En plus tu laisses que 5 minutes, bref. J'ai mis à tout casser 3 couches très fines et c'était pas une bombe de peinture professionnelle, pas de bombe à l'eau. Le problème c'est que bombe à l'eau tu peux te permettre de faire des couches assez fines qu'il faut même faire pour pas que ça fasse de trop gros tac ou des coulures etc. Ensuite c'était de la merde, tout simplement, hein, j'ai fait de la merde. Du coup pour commencer à poncer j'ai poncé avec un papier à 500. Avec le 500 j'ai enlevé toute la peinture des deux pare-chocs et dès que j'ai fini d'enlever la peinture des deux pare-chocs, une fois que j'ai enlevé toute la peinture, j'ai passé un grain de mille, tout petit peu un grain de 2000, mais bon. On a ici le pare-choc avant qui a été complètement apprêté avec une bombe d'après que j'ai acheté chez Neuroto, une petite bombe pourrie quoi. Mais ça fait l'affaire. Du coup, c'est quoi l'après? L'après, ça sert à ce que la peinture qu'on met juste après, la peinture adhère mieux sur la surface. C'est pas trop dégueu ce que j'ai fait. J'ai fait des toutes petites couches je crois que j'ai fait 3 couches à tout casser. 20 minutes entre chaque couche, à 20 degrés comme ça. Dans une cave, il faisait pas trop chaud, pas trop froid. C'est parfait parce que j'ai pas d'autres trucs. Mon garage il est squatté par mon frère. Là où je le fais d'habitude, je peux pas trop parce que c'est la peinture, ça pue. Du coup, je vais asphyxier tous les gens qui sont autour et c'est pas trop mon but, hein, tuer les gens là actuellement. Pas trop ça. Déjà moi j'ai failli crever, mais bon, ne faites jamais comme moi en mode bas les couilles. J'ai récupéré la trappe du réservoir d'essence pour le ramener chez un spécialiste, hein, comme ça il me fait une bombe avec cette couleur, enfin la couleur qu'il y a dessus, pour éviter de ramener toute la voiture, hein. Petite astuce comme ça que je glisse, tu prends juste la trappe et ça évite que tu te rames avec ta voiture si tu peux pas la rouler, hein, une aile c'est un peu plus chaud à ramener que une petite trappe. Du coup je lui ai dit de me faire une bombe avec cette couleur. Le problème c'est que, vous allez voir à la fin de la vidéo, j'ai un peu les boules. Là on peut voir nos deux pare-chocs qui sont apprêtés. J'en ai pas mis assez, je pense, vers là. J'hésite à en mettre une dernière couche, mais je sais que l'après, faut pas mettre une tonne non plus. Du coup, je pense que je vais laisser comme ça et on va peindre direct avec la peinture que je vous ai montré dans notre vidéo, mais je ne vous ai pas montré maintenant. Allez, voilà, je vais peindre avec cette peinture. Je vais vous mettre le code couleur de cette peinture, enfin le code pour la refaire. Si vous voulez la commander chez vous, si si vous avez une boutique qui le fait. Il s'emballe un peu trop là, Jean-Michel. En fait, je vais vous expliquer ce qui va se passer dans le futur. En gros, j'ai peint le pare-choc avant avec cette bombe. Donc une bombe que j'ai payé 27 € je crois, hein, qui était normalement sur mesure par rapport à la couleur de ma voiture. Une fois que j'ai appliqué la peinture, vous pouvez voir là, je vous mets une petite image, une petite vidéo de la peinture.
Dans la cave, ça paraissait bien, ça paraissait beau, ça paraissait vraiment la même couleur, même s'il n'y a pas encore le vernis, ça paraissait quand même assez classe, hein, c'est assez stylé. Le problème, c'est qu'une fois que j'ai essayé de mettre le pare-choc sur ma voiture, la couleur n'a rien à voir, c'est complètement un gris. C'est tellement gris, rien à voir, vraiment. Par contre, le pare-choc arrière, vu que j'avais pas cette peinture, je l'ai peint avec une autre bombe qui coûtait 10 balles, hein, un truc comme ça, qui ressemblait un peu à ma peinture. Et par contre, celui-là, ok, la peinture est de plus mauvaise qualité, mais c'est exactement la même couleur. Enfin, à l'œil nu, on n'arrive pas à la distinguer. Et franchement, je me suis fait enculer. Du coup, là, je dois m'amuser. Enfin, je m'amuse avec le service après-vente pour qu'il me refasse une bombe. C'est pour ça que là, la vidéo, elle met 8 ans à sortir. Bref, je vous sors la vidéo sans avoir changé les pare-chocs, rien. On va s'arrêter là, on va dire. Et dans la prochaine vidéo, par contre, je vous montre la couleur. Je vous montre la couleur que ça donnait. On va les repeindre. Ça va être chiant. Bon, juste le pare-choc avant. On va le repeindre et ensuite on va les installer parce que je commence à en avoir marre de pas rouler avec ma voiture parce que j'ai pas un putain de pare-choc. Mais voilà, hein, le code couleur, ça sert à rien que je vous le donne parce que c'est pas le bon. Ça sert à rien. Très mauvaise idée de ma part d'avoir fait ça. J'ai perdu juste de l'argent, comme d'habitude. Hein. Jack à la base, voilà, niveau thune, on n'est pas trop non plus. Hein, vous avez compris. Bon, on n'est pas sur la vidéo du siècle, hein, là, on peut le dire totalement. J'aurais voulu que ce soit vraiment plus intéressant pour vous. Vraiment, j'avais fait déjà tous les moments où j'avais filmé, déjà tous les moments où je filmais, où j'étais en train de peindre, bah je sais pas, bref, ça m'a saoulé. Là, je finis la vidéo surtout parce que je suis saoulé. Faut que je la sorte un jour quand même. Avec le service après-vente qui prend des 1000 ans, il prend 1000 ans. Je pensais qu'il allait faire un peu plus vite et au final j'aurai le temps de pouvoir repeindre et ainsi vous sortir la vidéo quand j'aurai fini, mais je pense que ça va se finir en 2 parties, hein. Je vous mets cette vidéo là, la deuxième partie de la vidéo arrive dans pas longtemps, du coup celle-là elle a mis juste trop longtemps parce que c'est putain de service après-vente de mes couilles. Voilà. Est-ce que j'ai que des couilles? Totalement. Mais bon, c'est pas grave, hein, on kiffe. Et là je suis en train de voir pour qu'on puisse faire la R5, t'inquiète, j'ai pas oublié, c'est toujours d'actualité. Je suis en train de magouiller pour pas qu'on paye quoi. Bref, allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo quand même avec ma petite voix off.